Bonjour, ma petite communauté de belles âmes, plein d'amour, bien sûr, de joie aussi. Ce matin, il y a beaucoup de joie dans mon cœur. Je retrouve un copain que j'ai pas vu depuis peut-être quelques années maintenant. Ça fait, hein, je crois qu'on s'est pas vu depuis avant Covid. On n'a pas dû Ouais, se revoir. je crois que c'était avant C'était 2020, ouais, avant, hein. Ok. 2019 peut-être, ouais. Alors, aujourd'hui, je reçois Christophe Train, un marketeur vidéo, mais voilà, pas que. Il y a du spirituel, il y a du cinoche, il y a plein de trucs dans sa besace. Il va nous raconter un petit peu son parcours, son histoire, au travers du petit filtre de En tout bien, tout bonheur. Allez, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter Christophe et à t'accueillir ce matin. Mm. Bonjour à toi. Bonjour Coco Love. Allez, j'ai envie que la communauté qui me suit te découvre aussi. Voilà. Allez, raconte-nous un petit peu comment t'en es arrivé à ça, parce que tu es passé aussi par très tôt par le cinéma qui t'attire, une première Ouais. caméra, peut-être des choses. Voilà, raconte-nous. Bah, Allez. en fait, si tu veux, le goût du cinéma, ça m'est venu par ma maman justement parce que, elle était passionnée de cinéma et puis comme j'étais son fils adoré, comme beaucoup de mamans et elle voulait que voilà, je joue dans des films, donc elle m'a fait faire de la figuration, des castings quand j'étais, enfant. Et le seul film dont j'ai le souvenir d'avoir participé en tant que figurant, c'était un film qui s'appelle René Lacane de je sais plus qui. D'un coup, j'ai un trou, mais vous pouvez le retrouver ça sur internet et bref, tout ça pour dire que, ouais, c'est par ma maman que j'ai eu le goût du cinéma et puis après quand j'étais ado, bah, voilà, j'avais un copain qui avait une caméra Super 8, donc s'était amusé à faire quelques petits courts métrages comme ça, un peu à l'arrache, de manière très empirique, mais ça nous amusait bien de faire ça. Et puis après quelques années plus tard, bah, c'était dans les années 80, quand ma fille est née et bien, je me suis dit: «Tiens, ce serait peut-être l'occasion de m'acheter ma propre caméra, ma caméra pour commencer à faire vraiment des vidéos moi-même, quoi». Et à l'époque, bon, c'était, déjà techniquement, c'était assez rudimentaire et puis surtout le problème, c'est que ça coûtait quand même un peu cher, faut le dire Oui. et parce qu'il y avait pas les smartphones à l'époque, ça n'existait pas. Donc il fallait acheter une caméra et quand je suis revenu un soir à la maison avec une caméra, j'ai mon épouse qui me dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends pas compte? Ça coûte super cher, machin». Mais je dis: «Oui, mais tu verras, là, c'est pour filmer», notre fille était née quelques mois avant et pour filmer notre fille. Enfin, à l'époque, c'était beaucoup pour des raisons familiales que j'avais acheté ça et c'est vrai que du coup, ça a été très utile parce que quand ma fille a eu 18 ans et ben, j'ai repris toutes ces images que j'avais faites depuis parce que j'ai filmé ses premiers pas et jusqu'à ses 18 ans et j'ai fait une compilation de tout ça. J'en ai fait un film et de quarantaine de minutes et bah, ma femme m'a dit: «Bah, c'est vrai que tu as eu raison quand même quoi, c'était bien, c'était une C'est bonne du idée». bonheur, hein. On le sait aujourd'hui que c'est même précieux parce que c'est des moments qu'on a capturés, on s'en rappelle plus en fait. On a oublié leur bouille, parfois leur manière de réagir. Et puis même nous, on dit waouh, ah oui, c'était moi là, ah oui. Mais je parlais comme ça à l'époque? Ah waouh! Bah, c'est vrai que la photo, c'est super bien, tu le sais bien que moi j'adore la photo aussi, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, vivant, Oui, et authentique avec la vidéo qu'on peut pas enlever. Moi, c'est vrai que quand tu vois, par exemple, moi, je suis un grand fan d'un acteur qui s'appelle Jean Gabin, qui est, voilà, les jeunes de moins de 20 ans connaissent peut-être pas, mais en tous les cas, il fait partie de mes acteurs favoris. Quand je vois Jean Gabin dans les films aujourd'hui, je me dis: «Bah, voilà, c'est un acteur qui n'est plus de ce monde» et bah, je le vois comme s'il était vivant, quoi, en fait et c'est magique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce que j'appelle, moi, la magie du cinéma, tu vois? C'est que entre autres, ça permet ouais, de voir des personnages, et puis encore plus au niveau familial, toi, pour revenir là-dessus, c'est ce que je dis souvent, c'est bien au niveau professionnel d'utiliser la vidéo, bien entendu, mais aussi au niveau familial, toi, garder des petites tranches de vie comme ça pour revoir ça et puis pourquoi pas en faire une compilation pour en faire un beau cadeau après par la suite, tu vois? Mais ouais, il y a cette magie avec la vidéo qu'on retrouve, pas dans la photo. Alors la photo, c'est encore autre chose qu'on va trouver bien sûr, c'est pour ça que j'aime beaucoup la photo également, mais ouais, comme c'est des images animées par défaut, donc forcément c'est, ouais, c'est assez magique, quoi. Donc ouais, dans les années 80, je me suis acheté ma première caméra et puis après,
je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de me perfectionner au niveau technique quand même», parce que je me rendais bien compte que j'étais un petit peu, un petit peu mauvais au niveau de la technique, pour faire des films. Et donc j'avais rejoint en fait, j'habitais en région parisienne, donc j'avais rejoint un club de vidéo amateur qui a été, très formateur pour moi parce qu'il y avait des gens qui avaient un niveau très avancé aussi et du coup, ça m'a permis de beaucoup progresser sur la technique, «cinéma» entre guillemets, construire un scénario, faire un film et donc du coup, ouais, c'est vrai que j'ai fait des quelques courts métrages de fiction aussi et puis par la suite également, je voulais aborder aussi une partie théorique, que je connaissais pas et j'ai fait donc une licence de cinéma pour aborder toute cette partie théorique, qui est l'esthétique du cinéma, l'histoire du cinéma, enfin tout Ouais, un tas de choses comme ça qui étaient, pour moi en tous les cas, importantes. Revenir sur les origines du cinéma, enfin comprendre l'histoire en d'autres termes et ce qui m'a du coup après par la suite, du coup, j'ai aussi, fait des stages auprès d'entreprises audiovisuelles, toi, pour me perfectionner également sur la technique, pour, réaliser, produire, produire, au sens, propre du terme, donc ouais. niveau financier, savoir comment dirais-je? Créer un tableau de production, enfin, des choses comme ça et voilà, c'était enfin, il y avait pas d'objectif particulier à ce moment-là parce qu'en fait, bon, c'était juste pour, à titre perso et c'est vrai que ceci étant dit, j'ai été amené du coup à de temps en temps à être, comment dirais-je? Interpellé par des boîtes pour bosser en je sais pas comment appeler ça, en pigiste, tu vois? Pour venir en Ouais, seconde caméra sur des prestations et cetera, de captation vidéo notamment. Et je passe assez rapidement, mais c'est en 2010, donc j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais salarié et je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire?» Bah, la vidéo évidemment et donc depuis, bah, je fais de la vidéo, pour les entreprises, essentiellement, même si au début j'ai fait pas mal de particuliers, notamment des mariages, j'en ai fait pas mal et puis après ça m'a un peu lassé parce que les mariages c'est sympa parce qu'on est parfois dans des environnements un peu sympas, toi, dans des châteaux, des trucs comme ça, mais intellectuellement, tu vois, ça ne m'épanouissait pas spécialement, quoi. Donc, je me suis dit: «Je vais plutôt m'orienter sur le professionnel» parce que, bah, là, forcément, c'est varié, c'est différent et à chaque fois, il faut s'adapter. Il faut créer une vidéo qui soit vraiment personnalisée, ouais. pour l'entreprise. Enfin, il y a une plus grande réflexion, contrairement au mariage où là, bon, c'est grosso modo, c'est à peu près toujours le même fil conducteur, on sait ce qu'on doit faire, Moi, c'est vrai que j'avais pris mes marques et donc du coup, bon, les films de mariage, ouais, OK, c'est bien, mais intellectuellement, ça me faisait pas vibrer plus que ça, quoi. Oui, puis tu sors pas d'une zone de confort finalement où tu restes, tu bien, tu maîtrises bien ton voilà. Ouais, c'est ça, tu Ouais, maîtrises le sujet, donc c'est facile, tu vois? ouais, Tu restes dans une zone de confort comme tu dis, alors que quand tu fais des films d'entreprise, ben, ta zone de confort parfois, bah, faut en sortir, tu vois? Pour pouvoir, faire un truc, une vidéo qui convienne aux attentes, de l'entreprise, tu vois? Donc à chaque fois, c'est un challenge, hein, évidemment, mais je trouve ça passionnant pour le coup. ouais. Non mais carrément. Oui, puis moi dans la vidéo, ce que enfin, on peut laisser passer de l'émotion bien sûr, moi qui travaille beaucoup ma voix plutôt, hein, voilà, sur ma chaîne ou en podcast, mais c'est beaucoup ma voix, mais et qui laisse passer aussi l'émotion. Mais quand tu as le visuel, quand tu as, le son et l'image, c'est ça qu'on dit. Mais tu Waouh! sais, je te dirais, tout ça, c'est complémentaire en vrai. Tu vois, Ouais, je parlais de photo, vidéo tout à l'heure. Pour moi, les 2 sont complémentaires. Il y en a pas un meilleur que l'autre. c'est ça. Ouais. Tout dépend de l'objectif, en fait, que l'on a, en Mmh, fait, en vrai. C'est ça qui va déterminer si tu choisis plutôt de faire de la vidéo ou de l'audio ou de la ouais, photo et même de l'audio, parce que je fais du podcast aussi d'ailleurs pour le coup, ouais, parce que ouais, je trouve que c'est un format qui est extrêmement intéressant à explorer, parce que là, on n'a pas d'image qui vient perturber, en fait, ouais, ce qui est partagé, tu vois? En termes d'information ou autre. Et le podcast a cet avantage-là que n'a pas également la vidéo, c'est que généralement un podcast, on l'écoute avec des écouteurs ou un casque, peu importe. Dans tous les ouais, cas, on est vraiment, tu vois, dans la tête de la ouais, personne, tu vois? En termes c'est ça. d'immersivité, il y a pas mieux, quoi. Oui, ouais, Donc mais tu vois, pour moi, tout ça est vraiment complémentaire. Évidemment, par défaut, je dis que pour moi la vidéo, c'est le nec plus ultra, tu vois, en termes de communication, mais en même temps, c'est bien aussi de varier un petit peu, tu vois? De faire de la vidéo, de la photo, de l'audio, tu vois? Pour moi, ce sont 3 formats qui peuvent se mixer les uns les autres et en fonction de ce que tu veux véhiculer comme message, en fonction de l'objectif que tu recherches à atteindre évidemment, tu peux te dire: «Bah, ouais, je vais plutôt utiliser la vidéo ou l'audio», enfin voilà.
OK. Qui est-ce qui vient vers toi aujourd'hui? Bah, à part toi, je blague. J'espère que non, hein? Non, 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 bah, c'est souvent enfin, c'est bien sûr, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est des entreprises, parce que je travaille qu'avec ce public-là et c'est, généralement des TPE-PME qui viennent me solliciter. Ouais, voilà. J'ai pas eu d'entreprise du CAC 40 qui est venue me chercher, mais en même temps, ça me dérange pas parce que, matériellement parlant, j'ai peut-être pas forcément les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de ce type d'entreprise. Et puis en plus de ça, là, on part sur des budgets qui sont, parfois à 6 chiffres et tu vois, pour les TPE, c'est pas bon, quoi. Donc je préfère travailler avec des TPE-PME qui ont des budgets beaucoup moindres que des entreprises du CAC 40 pour, utiliser le format vidéo et donc du coup, tu vois, ça me permet justement de proposer des tarifs qui soient vraiment adaptés et en plus de ça, hem le travail que je fais n'est pas standardisé, tu vois? Si je reprends l'exemple des mariages, bon, c'est un peu standardisé, on connaît un peu le fil rouge, mairie, église, vin d'honneur, soirée, bon, OK. Mais donc c'est complètement standardisé alors qu'un film vidéo pour une entreprise, c'est pas possible. Donc je fais toujours un brief avant, sauf si la personne enfin, si l'entreprise a déjà écrit un cahier des charges très précis de ce qu'ils veulent, tu vois? Mais en général, ils en ont pas, donc je fais un brief: «Qu'est-ce que vous voulez?» machin, voilà, on définit exactement quels sont les objectifs, le public cible et puis éventuellement le ton, le style de vidéo qu'ils recherchent à faire réaliser et ça me permet de pouvoir faire une proposition qui soit vraiment au plus juste au niveau du prix, mais au plus juste aussi en termes d'attente de la part de l'entreprise qui veut utiliser cet outil de communication Eh oui, ouais, et d'accord. donc forcément, toi, j'arrive à des tarifs qui sont totalement différent d'un tarif que, éventuellement, en tout cas potentiellement, je pourrais proposer, à L'Oréal, à Peugeot ou à Apple, tu vois? Pour prendre ces exemples d'entreprises-là, tu vois? Qui sont des grosses entreprises, parce qu'ils ont des attentes totalement différentes et puis, voilà, ils du coup, je dis: «Ils ont des attentes différentes» parce que quand on voit les publicités, les vidéos qui diffusent, dans les médias, grand public, bah, tu te dis: «Ouais, là, il faut quand même des moyens financiers derrière, quoi, pour faire ce type de vidéo», avec des hélicoptères, des voitures qui font des cabrioles, enfin j'en passe et des meilleurs. Ouais. Là, il faut du budget, quoi. Mais bon, je veux dire quand on a le budget, c'est OK, mais moi je dis toujours ça c'est bien de faire des vidéos comme ça si on a le budget, mais en même temps, on peut faire des vidéos très impactantes sans pour autant faire des choses, à la Star Wars avec beaucoup d'effets spéciaux et cetera, tu vois? C'est ça, c'est ça, c'est ça. On peut faire des choses simples, hein. D'ailleurs, bah, tu fais partie de ceux qui disent: «Mais voilà, si vous faites les choses bien, vous pouvez prendre votre, smartphone et faire, et en horizontal, s'il vous plaît». C'est bien, tu as retenu la leçon. Bah, hein, pas comme ça, quoi. Vous êtes oui, oui, oui. Donc tu transmets aussi, hein, bon, tu proposes des formations, tu transmets aussi des ressources, hein, sur lesquelles on peut s'appuyer pour commencer, Ouais, puis aller ouais, vers toi pour peut-être aussi avoir un accompagnement. Je crois que tu dois proposer un accompagnement plus centré, sur une idée de développement aussi, pour accompagner oui. l'entrepreneur, non? Ouais. Tout à fait et d'ailleurs, tiens, je reviens 2 petites secondes là-dessus parce que c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le fait de filmer, enfin les gens qui prennent leur smartphone là, qui filment comme ça, comme je dis à la verticale Ah oui, et je dis toujours: «Non, il faut filmer à l'horizontale», parce que de base, c'est quand même mieux d'avoir cette idée-là et aujourd'hui, si tu veux, je nuance un peu plus mon propos en disant que l'idée, en fait, à travers ça, quand j'insiste très lourdement sur le fait de filmer à l'horizontale, c'est toujours avant de se poser la question la vidéo que je fais, c'est pour aller sur quelle plateforme? Tu vois? Si c'est pour faire une vidéo, par exemple, TikTok ou faire un reel, ce genre de vidéos qui sont dans, en ouais, général, le format vertical. Là, c'est OK pour moi, si tu veux. Dans ce cas-là, effectivement, tu peux, filmer à la verticale sans aucun problème. En revanche, si c'est une vidéo qui doit être utilisée dans ta communication globale, bah, filme à l'horizontale parce que qui peut le plus peut le moins dans le sens où si tu filmes à l'horizontale, ça sera facile de transposer ça dans un format vertical éventuellement. ouais, En revanche, de transposer une vidéo verticale à l'horizontale, c'est possible, mais c'est esthétiquement, c'est pas joli du tout, quoi. pas C'est beau. pas joli du Ouais. tout, donc pour ça, vaut mieux filmer à Mmh. l'horizontale et puis en plus de ça, si ta vidéo et c'est ce que je préconise, tu la mets sur YouTube, bah, YouTube, à part les shorts que tu peux faire en vertical, mais Oui, c'est des vidéos de moins d'1 minute, bah, c'est mieux d'avoir des vidéos horizontales pour le coup, quoi. OK. Donc là, si par exemple alors je sais pas, tiens, comme question,
est-ce que dans ton activité, quelqu'un, je sais pas, je m'installe demain, OK, est-ce que tu je pense que est-ce que c'est bien? Tu dirais, est-ce que c'est bien de prendre le move là tout de suite, de dire, «Allez, je prévois pour, Mais ou oui. chaque chose en son temps»? Mais oui, tu sais, parfois j'ai ce type de remarque, il y a des gens comme ça qui viennent me voir et «Ouais, je me suis installé il y a pas longtemps, OK, la vidéo c'est important, mais tu sais, Christophe, pour l'instant, j'ai pas une grosse audience, donc je vois pas l'intérêt de faire des vidéos dans l'immédiat». Beh, Oui. justement, fais-le! Justement, puisque tu as peu d'audience, fais-le maintenant parce que là, tu vas faire forcément, malgré tout ce que je vais te donner comme conseil pour te former, t'accompagner et Ouais. cetera, immanquablement et heureusement, tu vas commettre des erreurs, forcément. Et ça va être très formateur pour toi et le fait qu'il y ait peu d'audience, tu peux t'autoriser à faire des erreurs au niveau de tes vidéos. Parce que les vidéos, du coup, après, éventuellement, tu pourras les supprimer, ça sera pas gênant, tu vois? Mais, ça va te permettre de t'entraîner déjà dès le départ. Et c'est bien quand tu as peu d'audience parce que tu peux t'entraîner sans qu'il y ait de gros enjeux derrière, tu vois? Au niveau Mmh. communication, au niveau marketing, donc ça sera pas bien grave. Et puis, tu sais, moi, je vais te dire, moi, j'ai laissé, des lives que j'ai fait en 2017 et quand ils sont sur ma chaîne YouTube, quand tu regardes ça, tu dis: «Waouh!» Aujourd'hui, les lives que je fais n'ont rien à voir avec ceux que je faisais en Bah, 2017. bien sûr. Ouais. Ouais, Mais je ouais. les laisse volontairement, toi, pour montrer que d'une part, Mmh. bah, même si je fais de la vidéo depuis plus de 30 ans, bah, quand j'ai commencé à faire du live, par exemple, c'est un format que je connaissais pas du tout, bah, j'ai fait plein d'erreurs. Mais je les laisse pour dire: «Bah, voyez, ça, c'est le genre d'erreur, faut pas faire. Je les ai Ouais, faites, ne les faites pas vous aussi». ouais. Tu vois? Donc ça permet de montrer, puis ça permet de voir l'évolution. On se dit: «Bah, waouh, le garçon, il a vachement progressé, quoi». Ouais. Ouais, moi, je me suis j'ai laissé aussi tout en début, hein, il y a bien des années, peut-être 7 ans ou quelque chose comme ça, mais je regardais les petites choses que je faisais à l'époque, et l'enregistrement est d'une très, très mauvaise qualité. Alors tu peux avoir envie de dire des choses jolies, que ce soit beau et tout, mais tu comme un truc autour, tu te dis: «Elle a fait ça où? Dans une, heu, une buse ou je sais pas quoi?» Ça fait bizarre, mais je l'ai laissé et je vois aujourd'hui la qualité de prise de son, bah, comme pour, certains de mes albums que j'ai enregistrés en studio, il y a Ouais, une qualité du son et en fait, ça change tout. Mais c'est juste aussi de progresser. Je pense qu'on bien sûr. progresse dans la technique parce qu'on progresse aussi nous, avec nous-mêmes, non? Enfin, Bien sûr, bah, de ouais. toute façon, on est en Mmh. perpétuelle évolution, Ah on ouais. progresse tout le temps, tu vois? Les gens qui disent: «Ouais, moi je suis» enfin, j'exagère, tu vois, quand je vais dire ça, mais «Ouais, je suis parfait, tout ce que je fais, c'est parfait». Bah, ouais, c'est bien, donc ça veut dire que tu restes sur tes acquis, tu ne bouges plus, ça y est, c'est terminé, tu as plus rien à apprendre. Ah. Et comme disait, pour reprendre encore cet exemple-là, Jean Gabin, avec sa fameuse chanson: «Je sais qu'on ne Je sait». sais qu'on sait jamais Tu et vois, c'est ça, je le sais. ça, je le sais, exactement. Hein? C'est ce qu'il Ouais. dit effectivement et ben, c'est ça, tu vois? Quand tu as cet état d'esprit, bah, c'est ça qui te permet d'apprendre constamment et Ouais. de dire: «OK, bah, ce que je fais, c'est peut-être bien à l'instant T. Je sais que c'est pas parfait, mais au moins je passe le message». Parce que ça, c'est un truc, tu vois? Il y a une phrase que j'ai, transformée un petit peu où on dit, la phrase d'origine, c'est, «Fait vaut mieux que parfait» et moi je l'ai transformée en disant: «Il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction». Tu vois? Bah, c'est juste, c'est tellement vrai. Donc Parce qu'on n'ose pas. On veut faire parfait, alors on fait rien. Mais non, c'est ça. tu as raison. Ah oui, c'est un beau slogan ça. Il vaut mieux Ouais, une action imparfaite qu'une parfaite inaction ouais. Bravo. et Bon, ça allez, on démarre. Je te fais une première petite, dis-moi? Ouais. question alors de ce petit, portrait bonheur. Sur, une échelle qui serait l'échelle du bonheur dans l'instant, entre pas 0, mais entre 1 et 10. Tu te situerais où en tant qu'homme heureux, où que ce soit, hein, dans ta vie, de manière globale aujourd'hui, cette, propension à ressentir, le bonheur, hem, voilà, et Je qu'est-ce suis que en train ça de peut réfléchir vouloir parce dire que pour toi? je suis en train de réfléchir parce que c'est une question intéressante. Je dirais 7 Ouais, parce que il y a de la joie, hein, dans ce que tu transmets, dans ce que tu c'est-à-dire que moi, je t'ai toujours ressenti depuis le temps qu'on se connaît, je t'ai toujours ressenti comme un homme, qui fait ce qu'il est. Peu importe la justesse du moment, tu vois? Avec hein, une ouverture spirituelle aussi, il y a une dimension
qui peut-être t'amènera, on en parlera peut-être tout à l'heure du marketing spirituel, voilà, qui t'amène aussi vers d'autres univers. Et non? Oui, parce Dis-moi que tout. c'est vrai que fondamentalement, tu vois, enfin, j'ai toujours, quand on est ado, tu vois, on est un petit peu, enfin, on idéalise beaucoup de choses, on a beaucoup, une vision très idéale du monde, des gens, etc. Et malgré les années, tu vois, enfin, j'ai toujours essayé de garder ça en moi parce que j'ai trop vu de gens, du moins, qui arrivaient à un certain âge, qui étaient amers, aigris par la vie, par les gens, parce qu'ils se sont fait tromper, abuser, trahir ou tout ce que tu veux. Et j'ai pas envie de ça, tu vois? Je fais pas la politique de l'autruche, bien entendu, parce que je vois bien ce qui se passe, dans ma vie, puis dans le Ouais, monde en général, donc je suis pas dupe. Mais en même temps, j'ai envie de garder la foi en l'être humain et que, tout est juste, même si a priori les conditions dans lesquelles on peut être, à l'instant T, les conditions dans laquelle la société ou le monde peut être à l'instant T n'est pas forcément tip top, hein, encore une fois, je suis pas dupe, je vois plein de choses circuler, pour ça ouais, internet, c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir accès à beaucoup d'informations et je me dis: «Ouais, il y a des choses quand même, elles sont pas glop quoi, enfin, elles sont pas terribles quoi». Mais bon, ouais, ouais, en même temps, tu vois, si on n'amène pas un petit peu de joie, comme toi, tu le fais très bien d'ailleurs, hein, moi aussi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec toi dès le départ, tu vois, ce côté très solaire, très rayonnant, très positif pour employer un terme, à la mode, mais ouais, heu, ouais, c'est agréable, tu vois, d'être confronté à des gens comme toi, par exemple aussi, tu vois? Parce que, on se dit: «Ouais, ouais, c'est sympa quoi, ça me nourrit quoi, quelque part», tu vois? Donc c'est top quoi. ouais, ouais. Bah, je considère que c'est mieux. C'est mieux, c'est sûr. On a tous nos soucis, on peut tous traverser toutes ces vicissitudes de l'existence, mais voilà, enfin, le ciel est bleu, normalement. Euh, je dirais normalement, parce que dis donc, il y a longtemps qu'on l'a pas vu. Euh, C'est clair. mais c'est une manière de regarder la vie. Là, le prochain livre qui sort, je le coécris avec Olivier Madel. Hein, hein. Voilà, alors Olivier, voilà, c'est aussi quelqu'un qui cache pas son énergie, sa joie. Mais je pense que oui, ça me définit assez bien, l'optimisme et puis oui, cette positivité, malgré l'à côté, parce que je ne nie pas ce qui existe, ce qui est. Je choisis de focaliser mon attention d'une autre manière. Donc, Ouais, j'en ai connaissance, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te cause hein, dans la journée, qui te dit, oh, il y a eu ça, il y a ça. Bon, d'accord. Ça fait 15 ans qu'on n'a plus de télé. Euh, J'écoute France Culture, ça m'arrive, pour ne pas la nommer, mais c'est tout. Pour le reste, en fait, je choisis vraiment de nourrir ce qui me semble me faire beaucoup de bien et puis le transmettre parce que c'est pas comme une mission, mais parce que c'est pas comme ça que je le vis, mais c'est mon élan en fait. Moi, je suis animée d'un élan, je le sens bien, d'aller contaminer, comme si j'étais un aimant à bonheur. Oh, mmh. allez, tac, ok. Tu vois, il y a aussi un peu de ça chez toi. Et tu vas le faire peut-être avec un petit peu plus de réserve que moi. Quoique, ça dépend des moments, non? Ouais, j'avoue que je suis un petit peu plus réservé que toi par rapport à ça parce que la alors, c'est on en avait parlé un petit peu en off là-dessus, tu vois? Mais c'est vrai que, il y a il y a des choses sur lesquelles, tu vois, parce que la vie a fait que, je me suis fait rembarrer sur quand je voulais exprimer des choses, tu vois? Oui. Et hem et Lesquels? Lesquels, par exemple? C'est-à-dire exprimer une manière d'être particulière? C'est intéressant ce que tu dis. bah, tu vois, par exemple, tu l'évoquais à l'instant, tu vois? La spiritualité en l'occurrence, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse depuis que je suis ado, sur lequel, voilà, j'ai une certaine passion pour ce sujet-là, que j'essaye d'intégrer autant que possible dans ma vie également. Mais en même temps, c'est vrai que quand j'étais ado, que j'ai découvert ce sujet que je connaissais absolument pas, j'ai découvert ça à travers, de livres et j'ai dit: «Waouh, c'est vrai que ça donne du sens, en fait, à ma vie de la spiritualité et j'ai envie de partager ça autour de moi, quoi». Et bah, je me suis fait rembarrer parce que, il y a quelques années, contrairement à aujourd'hui, c'était beaucoup plus,
tabou, si je puis dire. Enfin, en tous les cas, il y Oui, avait une connotation, très négative dès que tu parlais de spiritualité et bah, du coup, j'ai fermé ma bouche. J'ai dit: «OK, bah, j'en parle plus» ou alors j'en parle si ouais, éventuellement avec quelqu'un, je sens qu'il est éventuellement un petit peu ouvert au sujet, mais tu vois, je vais pas trop en parler et en tout cas publiquement, c'est clair que j'en parlerai pas du tout et tu vois, j'ai toujours gardé cette réserve-là. Alors, aujourd'hui, je sens que j'en parle un petit peu plus parce que je sais pas, peut-être que intuitivement, je dois sentir les gens qui sont ouverts, à ces sujets-là et c'est un pur plaisir de pouvoir partager ça avec des gens ouverts sur ce sujet-là et en même temps, tu vois, ce que je trouve intéressant parce que c'est pareil, c'est un sujet que j'ai découvert il y a quelque temps, la physique quantique et je me suis rendu compte que la physique quantique permettait de, démontrer, entre guillemets, «scientifiquement», des notions dites spirituelles. et oui, Tu vois, par exemple, tu dis voilà, j'attire les gens, je suis sur la même vibe et cetera. En spiritualité, on va te parler de loi d'attraction et puis en physique quantique, on va te dire: «Bah oui, mais en fait, comme tout est énergie, si tu vibres à une certaine fréquence, bah, forcément tu attires à toi les choses qui sont sur la même fréquence que toi». C'est le bien sûr, principe de la radio, quoi, en fait. Tu te branches sur ouais, une c'est fréquence, ça, c'est ça. c'est aussi simple que ça, quoi et c'est vrai que du coup, bah, je m'appuie beaucoup, du coup, je me suis pas mal intéressé là-dessus. Je m'appuie beaucoup sur la physique quantique pour parfois aborder des notions, dites, spirituelles, Ouais, notamment auprès de gens qui sont un peu moins ouverts à ces sujets-là, mais parce que c'est pareil, tu vois, le coup de l'observation, de dire, «Ouais, moi, je j'ai plus de télé, je regarde plus les infos et cetera. Moi, je fais mon focus uniquement sur des sujets qui me mettent en joie, qui me font vibrer positivement et cetera». Bah, en physique quantique, c'est exactement ce qu'on t'explique. Comment on fait pour déterminer la position d'un électron? Bah, c'est impossible parce qu'en fait, quand tu observes l'électron, il est à une position précise, mais qui est déterminée par l'observation mmh, et donc forcément, tout ce que tu ne regardes pas n'existe pas. Par contre, tout ce que tu regardes prend c'est corps, ça, tu vois? ouais. Existe du coup. Donc si tu fais ton focus uniquement sur des choses positives, bah, forcément ça va être ça ta réalité, tu vois? C'est ça qui va être ta Oui, réalité. puis la puissance, elle est enfin bon, moi qui ai fait un parcours d'auto-guérison, hein, notamment par cette attitude-là. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, hein, Mmh. on connaît, Joe Dispenza, on connaît, voilà, des gens que j'ai pu, côtoyer il y a fort longtemps quand j'étais dans cette recherche de trouver des éléments de guérison qui soient naturels, Ouais. voilà et c'est clair que c'est moi j'aime bien dire, en fait, je fais pas comme saint Thomas. Saint Thomas, oui, je crois qu'est-ce que je vois? Ben moi, en fait, je vois ce que je crois et je crois que Exactement. la C'est dynamique quantique, on pourrait, la résumer en, bah, si tu crois, tu vois, en fait. C'est mon ami Christian, Bourri aussi, voilà, qu'on connaît, qui a beaucoup écrit, avec Trey Daniel. Il a écrit une dizaine d'ouvrages sur la mécanique quantique, voilà, sous de multiples aspects. Si vous pouvez Hein, hein. aller le lire aussi, il le vulgarise. Il a sa Hein, hein. manière bien à lui de faire les choses. Voilà. Oui, il y a de moi je crois que alors ça veut pas dire, comme on a dit tout à l'heure, qu'il faut pas, out, ce qui se passe dans la réalité, Mmh mais mh. le focus du 80 dans la journée, hein, le 80-20, si le 80, tu le mets là-dessus, forcément que Ah, c'est tu bon sais, pour moi ta je pen santé, c'est bon pour ton mental, c'est bon pour ton esprit, c'est bon pour tes relations et puis, l'entraînement, ce que tu vas concrétiser dans ta vision, enfin, non? Qu'est-ce que tu en ah mais penses, toi? totalement. Tu Ouais, sais, moi c'est cette image-là aussi pour illustrer ça, à travers mon métier justement. J'ai par exemple, tu vois, faire le focus, moi ça me renvoie à la vidéo et avec ma caméra, tu vois, je peux me retrouver dans un environnement. Il y a un pré, il y a juste une parcelle du pré qui est très verte, avec des fleurs, des coquelicots, des choses comme ça. Et puis à droite et à gauche de ce pré, c'est des décharges oui, municipales, tu sais? Donc ouais, c'est très ouais, moche, c'est très laid. Mais moi, avec ma caméra, je vais faire le focus sur le pré fleuri. Ça m'empêche pas de voir qu'à côté, il y a des décharges, dégueulasses, tu vois? c'est ça, Mais moi, je préfère faire le focus sur le pré fleuri parce que je trouve ça vachement plus joli, quoi. ouais, ouais, Et dans c'est sa très vie, c'est juste. pareil, tu vois? C'est une belle image, Christophe. Ouais, ouais, très, très belle image. Ouais. Et dans sa vie, c'est exactement pareil, tu vois? Donc, il ne s'agit pas de mettre out effectivement ce qui se passe, mais de dire: «Non, moi, je préfère faire le focus sur des choses, voilà, plus intéressantes, plus jolies, quoi». OK.
OK. Si je te demande, est-ce que tu préfères la vérité qui dérange ou, le mensonge qui console? Alors, au Tu choix me des 2, dirais quoi? je préfère la première option, la vérité qui dérange parce que, alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que, la vérité qui dérange, bah, par défaut, par définition, ça dérange forcément, ça remue, mais en même temps, c'est ça qui fait progresser. Si tu cherches uniquement à avoir des comment tu as dit, Ouais. le deuxième option, c'est? Bah, le mensonge qui console. Voilà, le mensonge qui console, effectivement, bah, ça Est-ce que te je met vais tu sais, c'est genre, est-ce que tu crois que je vais mourir? Dans un cas comme ça, on peut être tenté de dire: «Mais mmh. non, t'inquiète pas, allez, accroche-toi, tu vas voir». Enfin, souvent, tu vois, les invités me disent: «Bah, ça dépend de la situation». Parce que si dans le moment, la personne, elle peut pas l'entendre ou qu'on lui fait du mal et que ça peut l'apaiser, je vais pas mentir, mais je vais déguiser un peu. Ouais, non, mais ouais, Voilà. non. Tu vois ce que je veux J dire? ouais, je suis d'accord avec toi, mais heu, je trouve que ta question est quand même bien posée et il s'agit quand même de prendre parti dans un sens ou dans l'autre et je préfère la vérité qui dérange encore une fois, même si Oui, c'est pas plaisant. ouais, Notamment quand quelqu'un me dit ma vérité à moi, je lui dis: «Ah putain, j'avais pas vu ça. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, effectivement, waouh!» Donc ça remue un peu ouais. et j'ai envie de te dire, quand tu regardes la nature, est-ce que tu crois que la nature, elle va te dire des mensonges qui consolent? Non. Quand elle décide de faire un tremblement de terre ou de te mettre un orage au-dessus de ta tête, ça va te déranger. Elle en a rien à faire de savoir si ça va te consoler ou pas ou te tu vois? C'est comme ça, point barre, quoi. Mmh. Donc au choix des 2, ouais, vaut mieux une vérité qui dérange parce qu'encore une fois, c'est ça qui fait progresser, c'est ça qui Oui, fait grandir, ouais. et les mensonges qui consolent, c'est gentillet, je trouve ça gentillet, ouais et c'est pas ça qui va t'aider à avancer dans la vie donc non. OK. Bien reçu. Là-dessus, je te sens mûr pour répondre à: «Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds?» Ah! Ah bah, dès que ça va toucher des valeurs fortes pour moi, tu vois? Par exemple, la liberté ou la justice, ouais, tu vois, c'est quand tu commences à me titiller là-dessus, ça peut me faire sortir de mes gonds, mais royalement, quoi. Enfin, mon Oui, épouse pourrait en dire, des tonnes là-dessus, tu vois? Mais ouais, parce que je supporte pas, l'injustice, je supporte pas qu'on éventuellement qu'on porte atteinte à ma liberté sans justification, sans me demander mon avis, qui plus est. Enfin, je veux dire non, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je suis tolérant, je suis tu es libre de dire et penser ce que tu veux. Moi, je suis vraiment pour la liberté, pour moi, mais aussi pour les autres. En revanche, je veux pas que tu viennes m'imposer, ta vision des choses, ta manière de faire et cetera. D'autant plus si je l'ai pas demandé, tu vois? Enfin, ouais. Ouais, il y a le respect de ton intégrité, hein. mais c'est Heu, ça, mon intégrité, ouais, ma souveraineté. Je veux dire, je suis responsable de c'est ça. ma vie, je la gère comme je veux et bien entendu, je le fais, en respectant celle des autres, bien sûr, hein. Il ne s'agit pas de tomber dans l'anarchie non plus, tu vois? Mais, ouais, viens pas me dire, de faire comme ci ou comme ça et cetera, quoi. Enfin, non, je t'ai rien demandé donc, fuck. Fais pas ci, fais pas ça. Da 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 di da da. C'est ça, les injonctions qui émanent en plus de gens, Ah là tu là. vois? Je sais pas, Ouais. moi, par exemple, enfin, il y a encore que ça serait totalement différent comme situation, mais Joe Dispenza, Greg Braden ou Deepak Chopra qui viendraient me dire: «Christophe, tu sais, ça serait peut-être bien que tu fasses comme ça». Mais s'il me le dit, c'est parce qu'il y a eu en amont, il y a eu quelque chose. Je Eh suis oui. peut-être allé les voir, dire: «Bah, tiens, Joe, tu pas un conseil à me donner?» «Bah, je vais te dire une vérité qui dérange, Christophe, hein, mais voilà, tu me demandes, je te le dis». C'est ça. Si tu veux, parce qu'on est beaucoup, tiens, avec un groupe là ce week-end, je leur disais, heu, en fait, vous voulez tous, changer de programme, vous voulez tous, atteindre des objectifs, vous voulez tous voilà, mais vous changez rien à vos habitudes. Vous voulez pas sortir de votre routine et vous pensez que vous aurez un autre résultat parce que vous l'aspirez ou vous le projetez. Mais, en fait, si vous ne déconstruisez pas tout ce que vous avez construit qui ne vous convient pas ou qui fait que vous en êtes là aujourd'hui, Mmh. ça fonctionne pas et vous pouvez toujours incriminer, l'extérieur, la société, Pierre, Paul ou Jacques, voilà et pas vous, bien sûr.
Voilà, C'est ça pour marche ça que pas. ça bah, ouais, c'est pour Ouais, ça que c'est important cette notion de souveraineté, tu vois? Ou ouais, de c'est-à-dire prendre la responsabilité pleine et entière. Alors je sais que c'est pas évident parce que parfois on se dit, bah, enfin ou même on peut dire légitimement: «Bah, ouais, mais là, si je suis pour rien, c'est l'environnement autour de moi qui fait que je suis dans cette situation-là». Oui et non, parce que, là, pour le coup, c'est 50-50, tu vois? C'est que, oui, il y a forcément une partie de l'environnement qui fait que tu es dans cette situation-là, mais si tu es dans cette situation-là aujourd'hui, c'est parce qu'en amont, toi, tu as mené des actions qui t'amènent dans cette situation-là. Je veux dire, exactement. les choses n'arrivent pas par hasard, quoi, ça n'existe pas le hasard, Non, 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 c'est clair. Ça tu se vois? Donc saurait, hein. Mmh. ça oui, ça se saurait, ça n'existe pas. Donc Le après hasard s'appelle providence. J'avais lu un jour, je sais plus dans quel bouquin, le hasard s'appellerait-il providence? bah, tu sais, Ah, il y a un excellent bouquin qui traite ça, alors pas forcément de cette manière-là, mais c'est le premier bouquin de cet auteur que j'avais lu qui s'appelle Laurent Gounel, je vous invite à le lire oui, également. oui, Son premier bouquin, c'était «Les dieux voyagent toujours incognito» et ben, le incognito, hasard pour moi, c'est ça, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, mais je trouve que c'est génial parce que c'est ça. Et quand tu t'ouvres suffisamment ou que tu acceptes d'entrouvrir un petit peu les volets, Ouais. bon, bah, tu peux voir des signes, tu peux percevoir des synchronicités, des correspondances, voir des solutions qui viennent à toi. Mais comme tu regardes pas, ben, tu vois rien. Voilà. Bah, c'est ça, c'est Quel ça. gâchis quand même! Comme l'a dit un ce que je le qualifie de philosophe, mais c'est pour rire, hein. Il y a rien d'ironique, mais c'est juste pour la blague, mais comme l'a dit un très grand philosophe qui s'appelle Jean-Claude Van Damme, il faut être aware. Ah ouais. Je croyais que tu allais parler de Winnie l'ourson. Bon, ça aurait pu être pas pareil, mais Grand c'est philosophe, pas du Winnie l'ourson, hein. c'est pas du tout ironique parce que, je trouve ça drôle que ce soit ce monsieur qui dise ça, mais en même temps, dans le fond, il a pleinement raison, quoi. Mais bien sûr, Il faut mais être bien sûr. aware, ouvert d'esprit, tu vois, pour voir les signes qui se présentent à nous et Dieu sait que c'est pas évident des fois parce que, notre ange gardien ou les appelle ça comme tu veux, il nous envoie des Oui, signes pour nous dire: «Hé Coco, regarde là ce qu'il faudrait que tu fasses». Puis tu le vois pas, tu passes à côté, tu le vois même pas, quoi. Donc notre ange gardien, il est là: «Mais merde, putain, Christophe, qu'est-ce que tu fous?» ouais, ouais. Oui, ou ça passe une fois, 2 fois, 3 fois, le message revient, enfin, c'est Ouais, intéressant, tu vois? Je le fais faire à beaucoup à mes stagiaires ou mes patients, hein. Heu, j'avais créé, je sais plus si c'était fait à l'époque. Non, c'est peut-être pas revu depuis. Avec l'oracle là du cœur créateur. En fait, je leur dis: «OK, quand vous en achetez un, tirez simplement une carte tous les matins, notez sur un petit carnet qui est dédié à ça, sur un mois, tous vos ouais, tirages, avec la date et le message. c'est pas Et bête au ça, bout d'un c'est mois, regardez vos tirages». Et en fait, bah, voilà, ils ont tous fait l'expérience. On a fait mmh, ça un mois plus tard. 4 ou 6 fois le même message. Et je dis: «En excellent, fait, qu'est-ce que vous observez? excellent. Ce que je ne veux pas voir». Et l'univers Et dit: «Quand est-ce que tu t'en occupes?» Non, non, c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est vraiment, là, on parlait du quantique tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est cette résonance entre la matière et la terre intérieure, entre cette énergie et ce contenu vibratoire que nous sommes en tant qu'âme, qui a une telle résonance, une telle puissance. On se dit: «Mais comment c'est possible?» Et mmh, souvent ils le disent, ils disent: «Oh mais c'est incroyable, ça tombe exactement!» Bah oui, bien sûr. et Bon, ouais. OK, ça marche. Quel est le compliment le plus touchant qu'on t'ait fait? Hem, on m'en a fait, hein, mais lequel qui m'a le Bah plus oui. touché? Heu, je crois ah si, il y a peut-être un truc parce que c'est vrai que ça m'avait particulièrement touché. Alors, une anecdote. Un jour, un monsieur qui m'appelle au téléphone, que je connaissais absolument pas, hein. Il m'appelle, il me dit: «Écoutez, je vous appelle machin parce que, voilà, dans mon métier de vidéaste, je fais du drone aussi». Puis il me dit: «Voilà, je voudrais me mettre au drone, monter une société là-dessus, machin. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Quelles sont les démarches? Blablabli, blablabla» et donc je passe, un bon moment au téléphone pour lui expliquer, en fait, beaucoup de choses par rapport à ça et puis, bah, voilà, après je raccroche et puis terminé et quelques mois plus tard, je vais sur un salon,
salon, Human Tech, pour ceux qui connaissent, donc branché technologie et cetera, et j'y vais en tant que visiteur et puis, je fais le tour des stands, je regarde un petit peu au niveau, parce que je m'intéresse aussi aux nouvelles technologies et puis, je regarde un petit peu et puis, j'aperçois un stand, de drone, un peu au loin et puis il y a, un gars qui m'appelle: «Ah, Christophe Train, c'est vous?» Je fais: «Oui». Il me dit: «Ouais, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais été au téléphone avec vous, vous m'avez donné plein de bons conseils et tout et du coup, j'ai monté mon entreprise de drone et tout et vraiment je profite de l'occasion pour vous remercier, en direct, parce que grâce à vous, voilà, ça m'a donné plein de billes pour monter ma boîte et cetera. Donc merci, merci, merci». Et ben ça, tu vois, c'est le genre de truc qui m'a profondément touché parce que, hem, je me suis dit, tu vois, ça m'a renvoyé sur un film que j'affectionne particulièrement qui s'appelle La vie est belle de Frank Capra avec James Stewart, un vieux film de 48. Ouais, Et où tu prends conscience que finalement, chacun à notre niveau, on peut avoir une influence positive notamment sur les gens et parfois on s'en rend même pas compte, tu vois? Parce que moi, le gars, je l'avais eu au téléphone, bah, voilà, comme tu le sais, moi, je suis très partageur, donc on me demande des ouais, conseils, des ouais, infos, je ouais, les donne volontiers, tu vois? ouais, Mais à aucun moment, tu vois, pour moi, après le coup de téléphone, c'était terminé l'histoire. Mais le fait que le type me fasse remarquer ça, je me dis: «Waouh, ouais, ça me touche vraiment, quoi». Savoir que j'ai pu influencer, impacter positivement la vie de quelqu'un, ouais, c'est ça. ça me touche, tu vois? Mmh. Merci, merci, merci. Bon, je vais pas te demander c'est quoi ton film préféré puisque du coup Ah je bah, sais La vie est déjà. belle de Capra. OK. Parce que, Heu, je ta peux chanson ta ma chanson chanson préférée? bah, j'en ai plusieurs, mais, là, spontanément, là, tout de suite, là, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est, «Donner pour donner» chanté par France Gall et Elton John. C'est une Mmh. vieille chanson aussi, mais je trouve qu'au niveau des paroles, de ce qui est véhiculé dans cette chanson-là, je trouve que c'est magique parce que, Donner pour donner, donner pour donner donner, c'est la seule façon d'aimer, c'est la aimer. seule façon de vivre. Oui, yes! Ah super! C'est rare ça, c'est vrai, je m'en rappelais plus de cette chanson. Ils avaient fait ce duo. Oui, c'est vrai. Bah, ouais, puis tu vois, moi je me rappelle avec ma fille, parce que vraiment c'est une chanson que j'adore vraiment, quoi. J'ai découvert cette chanson avec mon épouse, plus ou moins parce que c'est une chanson, je crois, qui doit dater des années 80 et j'ai toujours adoré cette chanson-là. Puis, quand ma fille, je sais plus, il y a quelques années, j'ai dit: «Tiens, on va se faire un clip, juste tous les 2. Je vais pas mettre ça sur internet, mais juste je crois que c'était pour l'anniversaire de mon épouse, donc de sa mère également et j'ai dit: «Tiens, on va faire cette chanson-là tous les 2, donc ma fille et moi». Oh Et génial! Vous ouais, l'avez c'était chanté drôle. pour, On l'a fait en playback, en pour fait. l'offrir? Ouais, pour l'offrir. C'était juste pour l'offrir, en fait, Ouais, c'était un cadeau et c'est vrai que, du coup, ma fille connaissait pas la chanson, donc elle a dû se la mettre en boucle pour l'intégrer, tu vois? Et puis, après, je suis venu avec ma chouette. caméra, je dis: «Bon, allez, tiens, on va se filmer tous les 2 machin», puis on chante tous les 2. Bah, c'était drôle, vraiment, c'était drôle, hein. Ouais, super, ça c'est chouette. Mmh, merveilleux. Au milieu de tout ce, là, de tout ce qu'on est en train de partager, est-ce que tu pourrais me dire, qu'est-ce que tu voudrais laisser de ton empreinte, alors à ta fille, par exemple, ou ta famille, tous ceux qui te connaissent, qui ont eu la chance de te croiser, C'est une bonne ou question, tu vois? ou plus largement à l'humanité, si tu veux, ou qu'on se souvienne de toi parce que quoi, en fait? C'est une bonne question parce que, tu vois, j'avais un échange avec mon épouse un peu sur cette question-là, tu vois? Et de mémoire, moi, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, moi, je cherche pas à rentrer dans l'histoire ou, tu vois? Enfin, je veux dire, avoir une notoriété de ouf, comme certains peuvent avoir et c'est OK. Je veux dire, moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est pas ça qui m'importe dans ma vie, tu vois? Pour que ça donne du sens, en fait, à ma vie, Ouais, ouais, c'est de me dire, bah, tu vois, avoir la satisfaction de me dire, comme avec l'anecdote, là, de ce monsieur qui a créé sa boîte de drones, de dire: oui, «Bah, j'ai eu quand même une influence positive dans la vie de certaines personnes dont j'en ai connaissance et peut-être que d'autres, j'en ai absolument pas connaissance, mais voilà, d'avoir juste ça, toi, le jour où je quitterai cette planète, d'avoir juste cette satisfaction-là, quoi. Me dire: «Bah, j'étais quand même quelque part utile, j'étais un petit peu le petit colibri, tu vois, qui a donné un petit peu sa part à faire évoluer, entre guillemets, l'humanité», tu vois? Mais j'ai fait, ouais, moi, c'est le petit colibri dans mon coin, tu vois? Voilà. ouais, c'est vrai que c'est quelque chose, auquel on pense pas forcément.
Mais des fois, on me le dit. Dans les partages que j'ai de mes patients, ils me disent, j'aimerais bien qu'ils se souviennent de moi pour ça. Bah, Voilà, tu par sais, exemple. tu sais, pour revenir sur le film que j'évoquais tout à l'heure, La vie est belle de Capra, c'est vraiment ça qui est mis. Enfin, moi, en tous les cas, c'est comme ça que je vois ce film-là. Parce qu'évidemment, les films, on peut le voir sous différents angles, mais je trouve que c'est assez marqué quand même dans le film, au niveau du scénario, dans le sens où le personnage central, donc, qui est joué par James Stewart, voilà, il rêve d'aventure, de visiter le monde, etc. Et son père a créé une entreprise de construction de maisons. Donc, il a un frère, James Stewart, enfin, le personnage de James Stewart. Donc, les deux frères donc, sont normalement destinés à reprendre l'entreprise familiale. Et puis, sauf que son frère, bah, il part faire le service militaire, donc il rentre dans l'armée, et puis voilà, il se marie avec une jeune femme, et du coup, il ne pourra pas reprendre la suite de l'entreprise. Et le personnage joué par James Stewart est très embêté parce qu'il se dit, bah mince, je pensais que c'était toi qui allais reprendre l'entreprise du paternel, et puis en fait, c'est moi qui me retrouve à le faire. Donc, du coup, jamais je pourrais. euh, Excusez-moi, Non, petite émotion. au contraire, au C'est contraire, ça te crée une résonance. Ouais, c'est magnifique. Merci, Christophe. ça. Bienvenue à l'accueil de ce qui est. C'est tellement beau et émouvant. Je suis toujours embêté quand je parle de ce film-là parce que c'est un film qui me meut tellement, quoi. Ouais, au Et, contraire. euh, Merci. Et donc, il se retrouve à reprendre la suite de l'entreprise de son père et jamais il voyage, jamais il fait le tour du monde, toi, du coup. À un moment donné, Ouais, mais en même temps, c'est chouette ce que tu sais, ce que tu nous partages, c'est ce que tu es, Christophe. C'est toujours ce que j'ai vu en toi, c'est magnifique. D'être dans cette vérité. Tu vois la merci. vérité là quand tu dis on disait la vérité qui dérange, la vérité, elle se fait jour et en fait, elle pousse tout parce qu'elle est Parce que ce film, authenticité. parce que ce film, toi, me parle beaucoup parce que à la fin, l'entreprise se retrouve en difficulté et donc il a une femme, il a des enfants, le personnage joué par James Stewart et l'entreprise se trouve en telle difficulté que il se dit, ben, si je meurs, ben, ma femme va pouvoir récupérer l'assurance vie, régler les dettes, et puis voilà, mes enfants pourront aller à l'école, à Ouais. l'université, etc. Et donc, il pense à se suicider, tu vois. Et là, tu as son ange gardien qui arrive et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas une bonne idée, etc. Et lui, il lui dit, mais non, mais de toute façon, ah, tiens, si j'avais jamais existé, ben, ma femme serait heureuse, tout le monde serait heureux, enfin, voilà, parce que finalement, j'ai rien apporté de bien dans ma vie. Et dit, ah ouais, tu penses que Ah si oui. tu n'avais jamais existé, tout aurait été mieux pour tout le monde. Ok, eh bien, à partir de maintenant, tu n'as jamais existé. Et là, tu vois, il retourne dans sa ville, il va voir sa mère qui est une vieille femme aigrie, qui tient un petit hôtel miteux. Il retrouve ce, ce, ce monsieur qui l'avait aidé, qui avait pu ouvrir un restaurant. Et ce monsieur, bah, comme il n'était pas là, bah, il est devenu un clochard. Il avait aidé plein de familles avec son entreprise de construction à pouvoir avoir une maison, à devenir propriétaire. Bah, tous ces gens-là, il les retrouve miséreux, à vivre dans des conditions déplorables. Cette jeune femme aussi qu'il avait soutenue, qui était une copine d'enfance, qui est devenue une prostituée, alors que quand lui, en étant là, il a pu l'aider, la soutenir pour qu'elle ait une vie autre que la prostitution, etc. Et, euh, et puis il va voir sa femme, qui ne le reconnaît pas évidemment, quoi, qui est une femme seule, sans mari, qui est triste aussi. Enfin, et puis il se dit non, c'est pas possible, quoi. Et il va voir l'ange, il dit bah écoute, c'est pas grave, redonne-moi ma vie parce que finalement,
Je vois que je prends conscience que toutes les personnes que j'ai côtoyées, je les ai toutes influencées positivement. Et puis tant pis si j'ai des dettes, tant pis si mon entreprise est en faillite, tant pis si je me retrouve en prison parce que voilà, j'ai des dettes insurmontables à régler, Ouais. etc. Mais au moins je serai là et je pourrai toujours continuer à aider voilà, ma famille, les gens ma communauté, quoi. Et Waouh! il y a un happy end évidemment à la fin de ce film. Donc je vous invite à regarder le film pour voir un petit peu comment ça se termine, quoi. Mais c'est un film qui fait beaucoup écho en moi parce que c'est toujours ça, tu vois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, tu vois, le fait d'avoir un impact positif, une influence positive sur les gens. Et puis, bien sûr, donner du sens aussi à sa vie. Puis, bien sûr, bah oui, moi aussi, comme le personnage joué par James Stewart, j'ai eu des envies suicidaires aussi, de mettre fin à ma vie parce que je me disais, mais à quoi je sers, quoi? À quoi je sers? Tu vois? Et Ouais. Tu trouvé? ouais, bah j'espère, j'espère. J'espère avoir trouvé effectivement et c'est Ouais. vrai que je me rappelle, bah, voilà, j'essaie de me remettre en mémoire ce type d'anecdotes ou des petits messages qu'on a pu m'écrire, voilà, ça remonte le moral et puis j'ai ma femme et ma fille, aujourd'hui, enfin voilà, ça c'est un vrai soutien aussi, tu vois? Donc Ça fait du bien, hein, quand tu te rends compte qu'en fait, peut-être c'est le chemin que tu as fait, sûrement depuis, que la matière extérieure, en fait, tout ce qui est extérieur à nous peut se révéler être une injonction, qui conditionne la vie et ouais, qui conditionne le fait de nous écarter de ce que nous sommes, de ouais, nous éloigner de du bonheur, ouais, d'être ce que l'on est. ouais, Hein, donc, quand tu récupères, en fait, tu te rends enfin, ou que tu t'éveilles à ça, en fait, tu te rends compte, mais oui, en fait, pour qui je veux être, ceci, cela, ou pourquoi je n'ai pas, ou pourquoi je me sens seule. Quand on est sur, des fins de vie et tout ça, ou des gens qui ont perdu un être proche et qui disent: «Mais à quoi ça sert la vie puisque ouais, il est plus là, elle est plus là?» ouais, mais mais est-ce qu'il est plus là ou elle est plus là parce qu'elle te laisse la place d'exister pleinement pour toi? ouais. Et si c'était ça le message? Quand ils s'en vont et qu'ils disent: «Mais il a profité pour s'en aller, je suis descendu juste 5 minutes pour boire un café». Mais pourquoi? On s'est pas dit au revoir. Mais Mmh. peut-être il avait pas envie. Oui, On regarde avec ce filtre qui est le filtre qui est enfin les filtres qui sont les nôtres, nos référentiels, nos croyances, nos blessures, nos émotions, mmh. tout notre bagage, mais de son fait à lui, peut-être que c'était mieux pour lui ou pour elle, non? Bah, c'est très juste ce que tu dis parce que c'est vrai que, on peut porter des interprétations sur des choses qui, forcément, qui sont biaisées par notre expérience, notre vécu, nos croyances aussi, enfin et c'est vrai que sur le décès, moi, c'est un travail que j'ai dû faire aussi là-dessus parce que, mon père et ma mère ne sont plus là et bah, ouais, hier, c'était la fête des mères et Ouais, mais bon, c'est OK. ouais, C'est OK, ça fait partie de la vie aussi et puis, moi, je suis dans cette, croyance, hein, on va l'appeler comme ça, mais dans cette croyance que, l'âme est intemporelle, tu vois? Donc, OK, l'incarnation, de ma maman et de mon papa, bah, elle est terminée, ils continuent leur aventure, quelque part dans l'univers oui, et c'est OK. et c'est OK. Tu vois? Donc, ouais, ça m'empêche pas de penser à ma mère et mon père de temps en temps, tu vois? Mais, voilà, ils ont vécu leur expérience et vraiment, tu vois, c'est ça qu'il s'agit c'est pas forcément évident tout le temps, mais de se dire: «Mais en fait», moi je repense toujours en fait à cette histoire de l'alchimiste de Paulo Coelho qui dit: «Voilà, tout dans l'univers pourvoit à notre bonheur», en fait. C'est plus ou Oui, moins ça qu'il dit, mais oui, tout est juste en fait. l'univers conspire avec nous, voilà. Voilà, Quand c'est je ça, désire quelque chose, l'univers conspire avec moi, hein? c'est ça. Oui, Donc, pour moi, tout est correct, hein, même si, oui, parce que c'est vrai, cette notion de bien et de mal, c'est des conceptions purement humaines, mais à l'échelle de l'univers, le bien et le mal n'existent pas en vrai, quoi. Tout est correct dans ce qui se passe dans l'univers, donc bah, oui, OK, si je suis dans cette situation difficile actuellement, bah, c'est OK, c'est que je dois vivre quelque chose, apprendre oui, quelque chose là-dessus. oui.
Voilà, donc ce qui permet d'accueillir plus facilement la situation, enfin plus facilement, toute proportion gardée bien entendu, Oui, hein. bien sûr. En tous les cas, ça permet de l'appréhender un peu plus simplement et puis d'exprimer, en tout cas de tendre vers l'expression de gratitude aussi par rapport à ça. Mmh. Bah, c'est pas on dit, hein, on peut le répéter, on est nombreux à le dire, c'est pas tant ce qui nous arrive, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Qu'est-ce que j'en fais de ce qui m'arrive? Si je le vis, je dis toujours: «Est-ce que tu as l'impression de prendre une bûche sur la tête? Ou est-ce que tu te dis que peut-être cette bûche peut me servir, eh ben, si je la mets de côté à faire du feu cet hiver ou à construire ma maison, alors ce qui me tombe dessus n'est pas toujours quelque chose pour m'abattre ou me mettre à terre. C'est aussi Ah, quelque chose qui peut ça tu cogne la sais tête, mais c'est pour me réveiller. Eh mais oh! bah, tu sais, ça me fait penser à cette histoire racontée par Tony Robbins, où tu as 2 gamins sur le bord de la plage en train de s'amuser, Oui, puis tout d'un coup, tu as une grosse vague qui arrive, qui les emporte au large. Puis tant bien que mal, ils reviennent sur la plage. Puis tu as un des 2 gamins qui est super colère et qui: «Ah, OK, maintenant je suis tout mouillé, hein». Enfin bref, il gueule, il insulte, l'océan et cetera et puis tu as le deuxième gamin qui est pété de rire. Je trouve que l'expérience a été amusante et il est vraiment pété de rire et tu te dis: «Bah, nous, dans notre vie, on est un petit peu pareil des fois». Tu vois? Tu te dis: «On a vécu une situation, mais est-ce que c'est mieux d'être en colère par rapport à la situation ou est-ce que c'est mieux d'en rire?» Tu vois, finalement? Tu vois? C'est une vraie question. Donc finalement, tu dis: «Bah, ouais, ouais, mais pour garder un esprit plus lucide, plus clair et être aware, avoir, cette ouverture d'esprit, de se dire: «OK, c'est quoi le cadeau en vrai derrière ça?» Tu oui. vois? Si tu es trop Bah, parce enfermé qu'il dans y en a un, il y en a un. mais Bah, oui, tu vois, samedi, c'est pareil, j'en ai parlé. Sur je sais plus quel était le sujet dans la journée à un moment donné. Et là, je dis au groupe: «Essayez de comprendre quand il vous de vous poser cette question-là, quand il se passe quelque chose de difficile pour vous, mmh, posez-vous la question: "Qu'est-ce qu'il y a de génial dans cette situation?"» Parce que peut-être vous ne le voyez pas, mais peut-être que, ben, il va se passer quelque chose après où vous allez vous dire: «Ah bah oui, effectivement, grâce au fait qu'il se soit passé ça, bah, j'ai compris que ou j'ai été vert». Et en fait, il y a toujours le ferment, j'en suis sûre, moi, j'en suis persuadée. Tout est parfait puisque tout est prévu. Donc, OK, d'accord, après, gardons notre libre arbitre, c'est sûr, mais bon. OK. Moi, je voudrais que tu nous parles quand même, parce que ça tourne, hein, on s'en rend oui. pas compte, mais ouais. Heu, parle-nous du marketing spirituel. Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on fait avec? Bah, Ça se mange? ça se oui, ça se mange aussi, spirituellement parlant, ça se mange. Allez, Mais dis-nous. c'est un petit peu comme l'idée que j'avais commencé à initier avec la vidéo, thérapie. Vidéothérapie, c'est-à-dire pour les gens qui, voilà, qui ont un problème d'image d'eux-mêmes, dans le fait de se Oui, filmer face caméra. On est nombreux, moi le premier je suis passé par là, donc je peux en parler en connaissance de cause. D'appréhender son image, voilà, sur l'écran, ma voix, bah, oui, OK. Et donc cette vidéothérapie, je me suis dit: «Mais on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin que ça, quoi». Et d'apporter une notion plus spirituelle au travers de la vidéo, c'est possible parce que c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure d'ailleurs, hein, tu vois? De se dire: «OK, techniquement parlant, je filme, je fais le focus sur un sujet, sur un objet et est-ce que dans ma vie spirituelle, ça peut pas être la même chose, soit de transposer ça de la même manière?» À l'instant, c'est pareil, tu disais: «Bah, tiens, ça va dépendre comment je vois les choses». Bah, en vidéo, c'est pareil. oui, Heu, est-ce que je vois que le côté négatif des situations? Bah, en vidéo, est-ce que je vois que la décharge publique? Ou est-ce que je choisis de regarder le pré fleuri à côté? Bah, oui, dans la vie, c'est pareil. Qu'est-ce que tu dis? On a tous le choix, tu vois? C'est une question, c'est ça. un Mmh. sujet sur lequel on revient parfois avec mon épouse, tu vois? Tu as des gens qui disent: «Mais j'ai pas le choix de faire ça ou ça». Mais si, tu as toujours le Si, choix. on a le choix. Évidemment, ça peut impliquer des contraintes, particulières, mais en fonction du choix que tu fais, mais tu as toujours le choix. Mmh. Et oui, C'est ça qu'il faut comprendre. Et mais on donc, veut qu'est-ce pas que le je faire. choisis de faire moi dans ma vie? Mmh. Et oui, tellement vrai. Donc, comment, est-ce que est-ce que c'est un accompagnement particulier? Est-ce que c'est un regard particulier? Alors Heu, c'est un accompagnement particulier bien entendu parce que là pour le coup,
si c'est quelqu'un qui est comment je pourrais qualifier ça? Complètement fermé, on va dire les choses simplement, Oui, est totalement fermé à toutes ces notions-là. OK, on va rester sur du marketing vidéo classique, hein, on va pas s'embêter. En revanche, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, hein, de sortir un petit peu, alors je ne veux pas parler de zone de confort, mais de regarder le monde un petit peu différemment, un peu plus élevé. Toi, je fais du c'est drone, ça, donc prendre de la hauteur, toi aussi c'est pareil. Est-ce que tu as envie de prendre de la hauteur, tu vois? T'envoler un petit peu et de te dire: «Tiens, OK, est-ce que je peux grandir, évoluer et cetera?» Bah, peut-être on peut peut-être aborder des notions plus spirituelles pour t'aider, dans ta vie personnelle d'une part et puis dans ton marketing aussi parce que c'est pareil, tu vois? Le marketing, c'est un outil qui est enfin, qui est vraiment très intéressant, quoi. Sauf que comme n'importe quel outil, s'il y a pas d'éthique derrière, tu peux oui, l'utiliser à mauvais escient. Notamment là, tu vois, je suis en train de finaliser un livre sur le neuromarketing, qui est donc les neurosciences appliquées au marketing. ouais, Et là, c'est ça peut être très dangereux comment c'est utilisé. En tout cas, quelle est l'intention de la personne qui veut utiliser ce c'est genre de ça, d'outil? ouais, Et en marketing et comme en spiritualité derrière, hein, tu vois, la notion d'éthique, elle est vachement importante parce que, bah, c'est pareil, quand tu touches à la spiritualité, tu as accès à certaines notions et tout et tu dis: «Bah, OK, comment je l'utilise?» Tu vois? Est-ce que je l'utilise de manière, mal intentionnée ou vraiment de manière très éthique? c'est ça. Et vraiment, là, c'est d'aider les gens, toi, à aller dans voilà, dans la bonne direction. D'ailleurs, je m'appelle Train, donc je vous mets sur la bonne voie, hein. Oui, Mon job, ouais, j'ai compris, hein, je me suis incarné avec le nom de Train, c'est pas par hasard. c'est pas pour rien, hein? Ah OK. Bah, je me rappelle, tu sais, je vais te dire un truc, petite confidence. J'avais 17 ans, j'avais rencontré un maître spirituel qui s'appelle Omram Mikhaël Ivanov, hein, et j'avais eu l'occasion d'avoir un entretien avec lui et c'est lui qui m'avait posé la question la première fois, qui m'avait dit: «Mais pourquoi vous vous appelez Train?» Bah, j'ai dit: «Parce que mes parents s'appellent Train». «Oui, mais pourquoi vous vous appelez Train?» Tu vois, il avait vachement insisté là-dessus, tu vois? Et du coup, je Mais dis: qu'est-ce «OK, qu'il me non, demande lui? si c'est lui qui me pose la question, donc il va falloir que je fasse une recherche là-dessus», tu vois? Et donc j'ai fait pas mal de recherches. Bon, j'ai vu que ça venait du Moyen Âge et tout, mais après je me suis dit: «Enfin, train, ouais, c'est pour mettre les gens sur la bonne voie». Oui, Train en anglais, ça veut dire former. Tiens, c'est peut-être aussi un truc qu'il faut que je creuse, tu vois? Donc ouais, c'est peut-être, tu vois, c'est pour moi cette voie-là, tu vois? c'est ça. Former, accompagner, tu vois? C'est Ouais, génial, génial. Alors dans les tuyaux, il y a quoi là? Donc il y a un livre? alors il y a 2 alors j'ai déjà 2 livres déjà que je allez, je vais faire un peu d'auto-promo. Alors vas-y, montre-nous celui voilà, le Alors le marketing premier que j'ai vidéo. écrit, ça Ouais, c'était sur le marketing vidéo, donc qui est assez technique, au niveau de la vidéo et au niveau du marketing. Mais il y a quand même une troisième partie où je commence à aborder des choses, alors je parle pas de spiritualité, je parle de savoir-être, tu vois? Pour que ce soit un peu oui, plus, ouais, simple à aborder. Donc et puis là, je suis en train de, comment dirais-je? Je vais faire une nouvelle édition là prochainement aussi pour l'agrémenter d'autres informations. Et ouais. là, par contre, c'est un roman qui s'appelle Chroniques quantiques. Chronique? Mais je le connais pas moi celui-là. Non, c'est tout nouveau ça, c'est D'accord. Chroniques quantiques, je me suis amusé à écrire ça. C'est voilà, avec un personnage qui est passionné par le marketing, qui fait des voyages dans le temps, enfin c'est voilà. Ah yes! Ah ça doit être sympa. Où est-ce qu'on les on peut les trouver, sur Ah bah, Amazon? directement sur mon site internet christophetrain.fr, faut aller D'accord, dans ressources, livres, donc christophetrain.fr. Dans la barre de menu, on clique sur ressources et puis OK, un sous-onglet, livres et puis on trouve les liens pour pouvoir les commander si on voilà, si on souhaite le d'accord. faire. Et puis, donc là, le 3e là que je suis en cours d'écriture, donc c'est sur le neuromarketing. Là, j'aimerais bien pouvoir le sortir le mois prochain, si tout va bien. Et c'est un livre, là, je l'ai soumis à relecture auprès de ce que je qualifie de mentor marketing. Donc je suis, comment dirais-je? Je me dis: «Comment il va le O considérer ce livre-là?» OK. parce parce qu'il y a un peu de, comment dirais-je? J'ai essayé un peu de dénoncer certaines pratiques en termes de parce que le neuromarketing, moi, je l'évoquais, ça peut être un outil de manipulation Oui, et donc j'ai dénoncé certaines pratiques manipulatoires qui ont pu être inspirées justement du neuromarketing dans certains cas de figure et je m'appuie notamment, sur ce marketeur, américain très célèbre qui s'appelle Edward Bernays ouais. qui a été, sans le savoir, si tu veux, à l'époque en tous les cas, parce que ça date, d'il y a un siècle, mais qui a utilisé des techniques de neuromarketing pour influencer la population
Et l'exemple le plus connu, notamment, le petit déjeuner américain, bacon et compagnie, bah, c'est lui qui l'a inventé, en fait. Parce qu'à l'origine, les Américains, le petit déjeuner américain, c'était pas du bacon, c'était un petit déjeuner traditionnel, hein. N'oublions pas que les Américains, c'était des Européens, hein, donc à la base. Et comme à un moment donné, les lobbies du porc l'ont contacté pour dire, voilà, on a un surplus de production de porc, comment on fait pour l'écouler? Bougez pas, je vais contacter des scientifiques, des médecins, etc., pour démontrer le bien de consommer du porc, etc. On va transformer ça dans un concept marketing pour dire, bah, tous les matins, consommez du Waouh. porc, donc du bacon, et vous serez en bonne santé et vous passerez une bonne journée avec plein d'énergie, etc. Tu sais, maman, j'ai raté l'avion. T'entends ça, tu dis quoi? Enfin, quand tu vois les problématiques d'obésité et tout ça, Et oui. de cardiovasculaire et tout ça aux États-Unis notamment, et tout, donc, donc, ça pourrait être à l'origine. Bah, ça peut être à l'origine, tout à fait. Bah ouais, parce qu'en plus, enfin, après, Waouh. j'en parle dans le livre, donc quand il sortira, vous pourrez voir ça plus en détail. Ah oui, oui, ça va être super intéressant, hein, ça. Mais c'est un monsieur qui a fortement influencé. Et ce que je trouve regrettable, c'est que c'était un monsieur qui avait pas trop d'éthique, quoi. Tu vois, Ouais, on l'appelait, il bossait pour n'importe qui. Mais il était brillant, en tous les cas, d'un point de vue marketing pur, il était vraiment brillant. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, si tu veux. Après, le personnage en lui-même, je suis pas du tout fan de lui, quoi, ouais, mais ça m'intéresse, tu vois, d'analyser un petit peu d'un point de vue marketing, comme là, tu ouais. vois, par exemple, c'est drôle parce que j'ai fait un épisode de podcast pareil sur le marketing il y a quelques semaines de ça, où j'ai abordé en fait la stratégie marketing de ce monsieur qui s'appelle Jordan Bardella. Donc, on est en pleine Oui, ouais, élection européenne. Et je me ouais, suis attardé un petit peu sur sa stratégie marketing pour voir comment il fonctionnait, le gars. Et ouais. sur un plan purement marketing, c'est intéressant. Je suis pas fan du monsieur, hein, qu'on s'entende bien, qu'on se trompe pas dans mon discours, hein. Non, non, Je mais suis pas fan du c'est... monsieur, mais c'est intéressant d'analyser sa stratégie marketing. Tu vois, j'aime bien, tu vois, parce qu'il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation, où on ne Eh va oui, chercher des informations qui nous plaisent uniquement, quoi. ben oui. Et c'est normal, c'est humain, attention, hein, je Ouais, rassure tout le monde. Mais en même temps, tu vois, pour essayer de contrecarrer ce biais-là, c'est bien d'aller voir des choses pour lesquelles on ne se sent pas en phase forcément, mais du coup de se dire, OK, je vais avoir une petite ouverture d'esprit quand même pour analyser un peu le personnage, comment il fonctionne, etc. Et il y a peut-être quand même des trucs intéressants à découvrir, tu vois, du coup. ah oui, ouais. Mais c'est passionnant hein, d'étudier comme ça. Moi, je le fais en psychogénéalogie sur des personnages célèbres, etc. On voit qu'est-ce que ça donne là et d'où ça venait tout ça. Ils sont pas ce qu'ils sont. Je pense à Eh oui. Hillary Clinton, par exemple, etc. Enfin, bon. Et c'est intéressant. Moi, je trouve ça très pertinent, au contraire. Oh, bah dis donc, faudra qu'on se fasse un truc quand ça sera sorti, si tu fais un truc de lancement ou on Ouais, pourra faire avec un petit plaisir. truc comme ça serait sympa, ça. Avec Ah ouais, plaisir, avec c'est plaisir. passionnant. Ah ouais, ouais. Ok, bon, on va peut-être se cheminer vers quel est, pour aller se glisser tout doucement vers la fin de ce partage-là, en tout cas pour aujourd'hui. Euh, je vais pas dire le mot de la fin, parce que tout de suite, ça fait, voilà. Est-ce que tu as un mot d'espoir ou une phrase d'espoir euh, pour demain, pour le monde de demain? Ouais. Alors pour le monde de demain, ouais, tout est possible. Bah, Laurent Gounel, j'ai pas encore lu son livre, mais c'est son dernier livre, je crois qu'il a écrit, justement par rapport au monde de demain. Et en revanche, j'ai regardé deux, trois interviews de lui dans lesquelles il parle de ce livre-là, justement. Et je suis assez d'accord avec sa vision, parce que lui, dans son livre, en fait, il explique qu'il y a deux mondes ou deux communautés, je ne sais pas comment appeler ça, une qui s'appelle les réguliers et une autre qui s'appelle les exilés. Les réguliers, ce sont ceux qui sont dans la matrice, qui restent dans le système. Voilà, ils ont les. OK, tu m'as dit de faire ça, j'y vais, pas de problème. Et puis il y a les exilés qui, eux, disent, bah non, nous, on veut sortir de la matrice, on veut sortir du système. Et donc, ils partent euh, sur une île totalement déserte, toi, pour l'occuper, et ils vivent en communauté, sans pour autant rejeter en bloc Oui. toutes les innovations technologiques, etc. Mais par contre, faire le tri, ça peut-être, on peut peut-être le garder. Je sais pas, par exemple, je sais pas, je pas lu le bouquin, hein, mais peut-être que c'est peut-être dire, je garde l'ordinateur parce que c'est pratique pour, voilà, pour écrire des trucs.
Mais en revanche, d'aller sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi, bah, non, ça on s'en fout en vrai, quoi. Ouais. Tu vois? Et puis, la monnaie numérique européenne, on s'en fout, on va créer notre monnaie à nous, hein. Ça peut être la June pour ceux qui connaissent, la monnaie libre June. Et puis il y en a d'autres aussi d'ailleurs, mais voilà, on crée notre système à nous, mais voilà, en laissant la liberté de chacun, voilà, chacun est libre de faire comme il veut et cetera. Il y a pas, comme, ce terme-là que j'ai découvert ça il y a quelque temps, la doxa, c'est cette pensée unique, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Bah, non, enfin non, je suis pas d'accord avec Non. ça. Ouais, ouais. On est capable de penser par nous-mêmes et Bah pour le oui, meilleur, mais oui, mais oui, donc hein. retrouvons, donc c'est, alors, par rapport à ta question, le monde de demain, Bah, pour un mot ou une phrase qui pour toi illustre, un mot d'espoir, une phrase d'espoir. Et je sais pas parce qu'il y a 2 phrases, enfin 2, ouais, 2 phrases vas-y, qui me viennent en tête. Il y a: vas-y. «Tout est possible», hein, Oui. et puis la deuxième que j'aime beaucoup aussi, qui n'est pas de moi pour le coup, mais que j'aime beaucoup quand même aussi, c'est, «Tu as bien plus de talent que tu ne le crois». Mmh. Ouais, Tu vois? Enfin, parce que ça me parle évidemment, parce que j'ai beaucoup douté de moi-même par rapport à mes compétences et cetera et se dire: «Bah, non, on a tous des compétences, propres». Après ce voilà, il faut trouver de quelle manière les ouais. utiliser, voilà, pour donner du sens aussi à sa vie, s'épanouir, tout simplement, tu vois? Mais hem, moi, je enfin, après au-delà de ça, enfin, j'essaie de trouver une phrase qui soit plus, cohérente avec ta question, tu vois? Mais Mais heu, non, mais tout est possible. Est-ce que tu crois que c'est pas un bon mot d'espoir ça? Tout est possible. oui, 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 c'est finalement, oui, c'est vrai. Tu as raison. Tout est Ah, possible, en fait, en vrai. en fait, Tout est possible et c'est vrai que, en physique quantique, c'est la science de toutes les probabilités donc finalement, bah, tout est possible. À nous de faire «les bons choix» entre guillemets, en tous les cas, faire le choix qui soit le plus, approprié possible, ouais, et quand bien même, on se trompe de choix, bah, c'est pas grave. c'est C'est vrai que ça. je parle de enfin, je dis ça parce que parfois, tu sais, en France, enfin, c'est assez franco-français en tous les cas, c'est l'image que j'en ai en tous les cas, mais on n'a pas le droit à l'échec en France. Dans les pays anglo-saxons, je pense aux États-Unis en particulier, bah, c'est bien si tu as vécu des échecs parce que c'est très formateur, tu as de l'expérience mec. Bien sûr. Mais en France, tu as subi un Ouais. échec, on dit: «Ah c'est pas bien, putain, tu es un tocard quoi, enfin en fait, Mmh. Oui, tu as encore raté quoi, encore raté, ouais». alors que, hein, il y en a des gens célèbres, hein, qui ont beaucoup raté avant de réussir et puis rater, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, heu, je sais plus comment c'est cette citation, échouer, c'est rester où tu es tombé, en fait. Voilà, donc Ouais, c'est finalement rater, c'est savoir essayer, plusieurs fois avant de trouver, la bonne formule quoi, donc Edison, hein, c'est ça, c'est Edison, c'est ouais, qui avait enfin, c'est l'histoire qui voilà, raconte ça, qu'il a raté enfin, qu'il a essayé 900 parce qu'il a pas raté, il a essayé 999 fois, il a réussi la 1000e fois pour trouver c'est la ça, l'ampoule, mais voilà, c'est tout. C'est juste de l'expérience, de c'est de l'expérimentation. l'expérience, exactement. Moi, j'aime bien regarder ça comme ça, avec cette citation, je trouve que c'est ça. Ouais. J'ai fait 999 tentatives qui n'ont pas abouti et bingo. Donc tout est possible. Ouais, tout est possible et tu vois, ça, c'est un truc qui est vachement intéressant aussi à se dire par rapport à soi-même, d'une part et en même temps, c'est intéressant aussi de se dire: «Mais du coup, en quoi enfin, qui suis-je moi pour juger du chemin de vie de la personne à l'instant T?» Tu vois? Moi, j'estime qu'elle se gourre, qu'elle se plante royalement en faisant ça, mais je suis qui moi pour juger ça? C'est son expérience de vie, pas la mienne. Ah mais complètement, Tu vois? Enfin, complètement. sauf si la personne, encore une fois, te vient te demander, ton avis, tu vois? Mais si elle te demande pas ton avis, tu as pas à juger la personne. Qu'elle fait une connerie, fait une connerie, OK, on a le droit de pas être d'accord nous-mêmes avec la connerie qu'elle fait, mais Oui. voilà, ça fait partie de son expérience de vie, quoi, Tu vois, ça fait pour moi, c'est une des grandes qualités de retrouver la spiritualité, dont nous avons besoin dans nos vies. c'est Parce ça, qu'il vient un moment où juger ce que qui est l'autre ou ce qu'il fait, ben, tu n'y penses même pas parce que aucun intérêt. Voilà. c'est ça et ça C'est t'évite son de chemin, c'est ce qu'il est en capacité de faire. Peut-être c'est que ça, même dans cette vie, il pourra pas ici.
on n'a pas tous les mêmes karmas, les mêmes destins, les mêmes missions. Donc c'est correct, les mêmes enfances, les mêmes univers, environnements, tout ce qui nous conditionne un jour, en fait, C'est ça, et qui nous permet d'en sortir c'est si ça. on change de lunettes. Mmh. C'est ça. OK. Tu sais, c'est pareil, tu vois? C'est ce que je racontais à mon épouse, parce que j'écoutais un podcast dernièrement, hyper intéressant, le gars qui gère ce podcast-là, tu vois? Mais d'un coup, ça m'a interpellé parce qu'il parlait, il disait: «Ouais, voilà, les gens qui ont un bureau, ils appellent ça un bordel organisé», ce qui est mon cas, moi, c'est un bordel organisé, moi, sur mon bureau Un et peu aussi, non? et après il dit: «Oui, mais on a quand même démontré, parce que les gens qui ont un bordel organisé disent que c'est bien, c'est pratique, machin et tout». «Oui, mais on a démontré quand même que d'un point de vue neuroscientifique, bah, psychologiquement, ça induit des choses qui sont pas bonnes, quoi. Donc c'est bien quand même d'avoir un bureau bien rangé, bien propre et Mmh. cetera, nani nana». Et là, tu vois, j'ai eu cette réflexion-là, j'ai dit: «Bon, tu raison, mais moi j'ai besoin de vivre les choses comme ça actuellement». Je sais pas s'il a raison. Tu sais qu'il y a alors ça dépend ça s'entend ce que tu nommes le bazar là, mais ça s'entend, de quelle manière? On a besoin d'avoir son petit bazar organisé Mais au oui, sein duquel on est et il est prouvé scientifiquement aujourd'hui que ce bazar organisé se retrouve chez les gens intelligents. mais oui, en plus Oh, c'est vrai, ça tu me as va raison. bien! Mais tu as raison. Tu as raison, bien souvent, effectivement, tu as beaucoup de gens comme ça, dits intelligents Oui. qui, ouais, tu arrives chez eux, tu sais, tu as partout, tu as des bouquins qui Ah se ben, partout. voilà. Moi, mes bouquins sont tout autour de moi. C'est OK. C'est mon petit bazar organisé. Voilà, c'est comme ça et je Bah, suis ouais, bien ouais, comme ça mais et ouais. moi, je me sens pas dans du bazar, je me sens juste dans un univers qui correspond à ce que j'ai besoin peut-être pour créer. Voilà, donc il y a une certaine densification de matière autour de moi peut-être, mais Oui, c'est pas puis grave. comme on dit, tu sais aussi, c'est pareil, la vie et enfin, les mensonges d'aujourd'hui seront les vérités de demain et Oui, inversement, tu vois? Donc, très tout ce juste. qui Mmh. finalement, tout ce qui est important, c'est de te dire: «Est-ce que je suis en phase avec ce que je vis? Est-ce que Ouais. j'assume complètement ce que je vis? Est-ce que je prends la responsabilité complète? Est-ce tu vois, ce qu'on appelle la pleine conscience, tu vois? Est-ce que consciemment, ce que je vis me convient?» Mmh, ouais, C'est tout, une fois que tu as répondu à la question, alors peut-être pour un autre, ça sera pas correct, peut-être que tu es à côté de ta plaque, enfin de la plaque et cetera et c'est OK, mais toi, pour l'instant, tu l'assumes complètement, tu en es pleinement responsable, tu en es pleinement conscient et c'est OK. ouais et c'est Comme en OK. photo, tu vois? En C'est photo, ça. c'est pareil, tu vois? C'est ce que j'ai toujours en photo et vidéo, ce que j'ai toujours, si tu fais une image consciemment et que tu es capable d'expliquer, d'argumenter pourquoi ça tu as fait cette image-là, moi, c'est OK. Moi, peut-être que je considère que ta photo, en l'occurrence, elle est nulle, mais si tu me l'expliques, je vais peut-être finalement voir que, bah, non, elle Mmh, est pas si nulle que ça, ta photo, en vrai, et oui, bien sûr. tu vois? Donc dans la vie, c'est pareil, tu vois? Si tu es capable d'expliquer pourquoi tu les fais les choses de telle et telle manière, parce que tu es conscient de ce que tu fais, bah, c'est OK. Bon après, des fois, ça peut être compliqué, mais je dis ça parce que je je fais partie de ces gens, qu'on qualifie de végétariens parce que je mange pas de viande, entre autres. Et je me rappelle d'un confrère photographe sur une réunion d'entrepreneurs à laquelle, on s'est rencontrés tous les 2 et pendant le moment du déjeuner donc je demande un plat sans viande et le collègue, photographe, il me dit: «Mais pourquoi tu manges pas de viande?» Je dis: «Non, attends, on n'est pas là pour parler de ça, c'est pas le sujet et tout». J'ai dit: «Explique-moi pourquoi tu manges pas de viande?» Tu vois? Je me sentais très insistant, quoi. J'ai dit: «Écoute, si je commence à t'expliquer, vu comment tu poses ta question, je suis quasi sûr que tu vas vouloir m'avancer des arguments qui vont aller à l'encontre de mes arguments à moi. Donc ça va être un débat puéril, sans aucun intérêt. Ouais. Donc je préfère te dire qu'on coupe court à la discussion». Ouais, «Non, ouais. non, non, je veux savoir, explique-moi». Oh! Il a insisté très lourdement, quoi. J'ai dit: «OK, je vais t'expliquer». Je savais pertinemment comment ça allait se finir et ça s'est fini comme je l'avais présumé. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé: «Oui, mais tu comprends, il paraît que quand même manger de la viande, c'est bon pour la santé, machin, ça a été démontré scientifiquement, blablabli, blablabla». Mais j'écoute, mais tu fais ce que tu veux toi, mais viens pas me Ouais. demander de faire ce que toi tu fais. Toi, je veux dire, là, tu rentres dans ma vie privée, là, c'est pas bon, Mmh. quoi. Mmh. À C'est quel ça. moment, moi, je t'oblige à ne pas manger de viande? Est-ce que je t'ai Mmh. dit quelque chose là-dessus? Non. Donc laisse-moi libre de faire comme je veux. Toi, tu es libre de faire comme tu veux et c'est ce que je fais toujours avec les gens, tu vois? Des fois, ça surprend quand je fais des barbecues à la maison, bon, je prends, un petit bout de poisson et puis, les autres, merguez, OK, on met ça tout ça sur le même grill et puis parfois des ça choque les gens: «Ah bon, tu mets la merguez à côté de ton poisson, ça te dérange pas?»
Bah non, m'en fous. Je m'en fous, je mange pas de viande, mais après voilà, s'il y a un peu de jus de merguez qui tombe sur mon poisson, franchement, est-ce que ça va changer ma vie? Ouais, c'est ça. Faut, Voilà, ouais. tu vois? Donc tout ce qui est dogmatique, machin et cetera, à un moment donné, il faut savoir Ouais, aussi être ouais, c'est souple, hein. ça. Tu as le Eh droit ben, de comme c'est les exilés de Longoulet. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est Tu ça. vu? J'ai bien écouté. J'ai bien C'est compris. bien Coco Love, je t'adore. Ouais, moi aussi. Bon, allez, on arrive Ouais, au terme. Merci, merci, merci pour ce chouette merci à échange. toi, merci Ah, à toi. c'est que du bonheur. Je mettrai tout ce que vous aurez besoin pour retrouver Christophe dans son univers ou dans ses univers, que ce soit les réseaux, son site, ses livres, ses formations, hein, partout où vous pourrez prendre contact avec lui. OK? Avec grand Allez, plaisir. un grand, comme ça, fait ma petite fille, tu sais, j'attends, voilà, quand elle Tu s'en va, raison. elle me fait: «Oh, mamie!» Un gros bisou du cœur, puis à tout bientôt, Christophe. Merci. Merci de Merci ta beaucoup Coco présence. Love, gros bisous, merci à tous pour votre écoute et puis, à très, très bientôt. Merci encore.